J'ai trouvé des reçus pour une suite nuptiale dans le sac de ma femme alors qu'elle préparait ses bagages pour un voyage entre filles. Lorsque j'ai posé la question calmement, elle a souri avec dédain. « Et que peux-tu faire ?» Je suis resté silencieux. Après son départ, j'ai annulé la réservation et j'ai passé un appel téléphonique pour lui préparer une autre surprise. Je m'appelle Cédric Fallon. J'ai passé les 15 dernières années à évaluer des réclamations d'assurance pour des personnes pensant être plus intelligentes que le système. Vous seriez surpris du nombre de façons créatives trouvées par les gens pour expliquer la chute de leur toute nouvelle télévision d'un camion immobile. Ce travail m'a appris à remarquer les détails ignorés par les autres et à lire entre les lignes. Je ne fais jamais confiance à la première histoire racontée. C'est exactement pourquoi je savais que quelque chose n'allait pas lors de ma découverte de ce reçu d'hôtel dans le sac à main de Nomi. Je ne fouillais pas vraiment. Elle m'avait demandé de prendre son chargeur de téléphone dans son sac pendant sa douche. Elle se préparait pour un autre de ses fameux voyages entre filles dans le Wisconsin. Ces voyages étaient devenus plus fréquents dernièrement et toujours vers un spa ou un complexe hôtelier. Elle et son amie Tara y buvaient soi-disant du vin tout en se plaignant de leur mari. La routine était toujours la même avec 3 jours de préparation et 2 heures d'explication sur son besoin de cette pause. Elle passait ensuite une semaine à raconter le bienfait de cet éloignement. Le reçu était glissé entre son portefeuille et sa trousse de maquillage. Il était plié une fois mais pas caché. C'était pour l'hôtel Grand Luxe à Lake Geneva. C'était la suite présidentielle pour 2 nuits. Le forfait romance était inclus avec un service de champagne. Des pétales de rose étaient préparés sur le lit et un rendez-vous pour un massage en couple était réservé. Je me tenais là dans notre chambre à écouter l'eau de la douche couler tout en tenant un morceau de papier changeant tout. Le reçu était daté pour le week-end prochain. C'était la date de son voyage avec Tara. Nomi a crié depuis la salle de bain pour savoir si je l'avais trouvé. J'ai répondu par l'affirmative avec une voix stable malgré le serrement dans ma poitrine. J'ai remis le reçu à sa place et j'ai pris le chargeur. Elle est sortie de la salle de bain enveloppée dans sa robe de chambre en soie préférée. Je lui ai tendu le chargeur avec mon expression habituelle de léger intérêt. Elle m'a remercié puis a branché son téléphone pour faire défiler l'écran immédiatement. Elle m'a dit que Tara était déjà à l'hôtel et que le spa avait l'air incroyable. J'ai hoché la tête en regardant son visage pendant sa saisie sur le clavier. Nous avions 22 ans de mariage et je n'avais jamais fait attention à son expression lorsqu'elle mentait. Maintenant je ne pouvais voir que cela. Ses yeux restaient fixés sur l'écran avec un peu trop d'intensité. Il y avait un léger sourire en coin qu'elle essayait de réprimer. J'ai mentionné la suite présidentielle avec désinvolture en faisant remarquer cette belle amélioration par rapport à ses voyages habituels. Elle n'a même pas bronché et a répondu que Tara avait économisé. Ses doigts bougeaient sur l'écran. Elle a affirmé qu'elle méritait de se faire plaisir pour une fois. J'ai émis un son neutre puis je suis descendu faire du café. J'étais dans la cuisine près du comptoir et j'essayais d'assimiler ma découverte. Il y avait le forfait romance et le massage en couple. Soit Tara avait développé des idées très différentes sur l'amitié, soit Nomi n'allait pas du tout dans le Wisconsin. Mon téléphone a vibré. C'était mon ami du bureau Jules Rillet. Il envoyait sa plainte matinale habituelle concernant notre superviseur. Je l'ai appelé au lieu de lui répondre par message. Jules a décroché en demandant si ce n'était pas un peu tôt pour une crise. Il était le responsable informatique de notre compagnie d'assurance. Il passait la majeure partie de sa journée à réparer des ordinateurs et à collecter les potins du bureau. J'ai baissé la voix pour lui poser une question hypothétique. Il a trouvé cela intéressant. J'ai demandé comment vérifier une réservation d'hôtel pour savoir si la personne prétendante l'avait réellement faite. Jules est resté silencieux un instant. Il a demandé si c'était vraiment hypothétique avant d'expliquer la procédure. Une personne possédant le numéro de réservation et quelques détails pouvait appeler l'hôtel directement. La plupart des endroits confirment les informations de base si vous avez l'air légitime. C'est encore plus facile en appelant pour sa propre réservation et pour y apporter des modifications. Jules m'a alors demandé de quoi nous parlions exactement. J'ai regardé vers les escaliers pour m'assurer de la présence de Nomi dans la chambre. J'ai annoncé ma suspicion sur une liaison de ma femme. La ligne est devenue silencieuse. Jules avait rencontré Nomi de nombreuses fois lors de fêtes de bureau et de pique-niques de l'entreprise. Il avait toujours été poli mais je l'avais surpris à lever les yeux au ciel plus d'une fois. C'était souvent lorsqu'elle parlait des clients importants de son agence de voyage ou des restaurants exclusifs découverts par elle.
Il a fini par me demander si j'étais sûr. J'ai parlé du reçu d'hôtel pour la suite présidentielle et du forfait romance. J'ai mentionné le contraste avec le voyage prétendument fait avec Tara. Il a trouvé cela assez négligent de sa part. C'était aussi mon avis car soit elle devenait imprudente soit elle voulait me voir découvrir la vérité. Il m'a demandé mes intentions. J'ai regardé le café couler et j'ai examiné mes options. Je pouvais la confronter directement mais mon instinct me disait d'éviter cette approche. Sa réponse fluide et confiante au sujet de la suite présidentielle suggérait une histoire déjà préparée. J'ai annoncé mon intention de découvrir l'identité de son véritable accompagnateur. J'allais ensuite m'assurer de leur donner la monnaie de leurs pièces. Il a prononcé mon nom avec inquiétude. J'ai rapidement ajouté ne rien vouloir faire d'illégal. Je parlais juste d'une résolution de problèmes créative. Jules a eu un rire nerveux. Il a déclaré ne pas vouloir connaître les détails tout en offrant son soutien technique pour toute situation hypothétique. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner et laisser un j'aime. Commentez et appuyez sur ce bouton d'engouement pour stimuler cette chaîne afin que plus de personnes découvrent ces incroyables histoires de Reddit. J'ai raccroché pour verser mon café et m'asseoir à la table de la cuisine. J'entendais Nomi bouger à l'étage. Elle préparait probablement ses vêtements pour décider des tenues les plus appropriées pour son week-end romantique. Elle allait retrouver la personne ayant capté son attention. La chose intelligente à faire serait d'engager un détective privé pour rassembler des preuves et demander le divorce. Ce serait propre et simple. Je suis resté assis là à boire mon café en pensant à ce reçu. J'ai réalisé ne pas vouloir de solution propre et simple. Je voulais lui faire comprendre exactement ce qu'elle avait jeté. Je voulais aussi donner une leçon à son homme mystère pour lui montrer que certains maris ne sont pas passifs. Nomi est descendue 20 minutes plus tard dans une tenue décontractée. Cela coûtait probablement plus d'euros que la mensualité de voiture de la plupart des gens. Elle a embrassé ma joue et a pris un yaourt dans le réfrigérateur. Elle a annoncé son départ vers 10h car Tara voulait arriver à temps pour le déjeuner. J'ai trouvé cela parfait en lui souriant par-dessus ma tasse de café. Je leur ai souhaité de passer un moment merveilleux. Elle m'a souri en retour avec une lueur étrange dans son expression pendant un instant. C'était peut-être de la culpabilité ou de la surprise face à ma complaisance. Elle m'a trouvé adorable tout en reconnaissant le manque d'excitation de ses voyages pour moi. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter pour elle car elle trouverait des moyens de s'occuper. Après son départ, j'ai appelé l'hôtel Grand Luxe à Lake Geneva. La réceptionniste était joyeuse et serviable surtout après mon explication. J'appelais concernant la réservation de ma femme pour m'assurer de la perfection de notre week-end romantique. Elle a prononcé le nom de Monsieur DeWitt en confirmant la réservation de la suite présidentielle pour vendredi et samedi. Le forfait romance était tout préparé pour nous. J'avais maintenant un nom de famille. J'ai demandé la possibilité d'apporter une petite modification au forfait romance. Elle a demandé mes idées. J'ai souri en exprimant mon désir d'en faire une surprise. Trouver Travis DeWitt s'est avéré plus facile que prévu. Une recherche rapide sur les réseaux sociaux a révélé exactement le genre d'homme imaginé. Il avait 34 ans et était propriétaire d'une entreprise technologique spécialisée dans le développement d'applications. Il était l'heureux propriétaire d'une Lamborghini orange apparaissant dans la moitié de ses photos. Son compte Instagram était une collection soigneusement organisée de portraits à la salle de sport et de repas très chers en euros. Il y avait aussi des citations de motivation sur le succès pour prendre ce que l'on veut dans la vie. Il était également identifié sur plusieurs photos avec Nomi au cours des derniers mois. Il n'y avait rien d'évidemment romantique à part des photos de groupe dans des restaurants et des fêtes. Les signes étaient maintenant évidents. Ils se tenaient un peu trop près l'un de l'autre et sa main reposait sur le bas du dos de Nomi sur une photo d'un événement caritatif. J'étais soi-disant trop occupé pour y assister à l'époque. J'ai rappelé l'hôtel pour parler à une autre réceptionniste. J'appelais concernant la réservation de DeWitt pour indiquer un besoin de modification. Elle a cherché le dossier en demandant le numéro de confirmation lu sur le reçu de Nomi. Elle a demandé les modifications souhaitées par Monsieur DeWitt. J'ai expliqué l'annulation de ma compagne à la dernière minute avec la bonne dose de déception dans ma voix. J'ai annoncé ma venue en solitaire. Elle a été désolée de l'entendre et a demandé si je voulais modifier le forfait romance. J'ai répondu vouloir l'améliorer car c'était une période difficile pour moi. J'ai demandé d'organiser quelques touches spéciales avec une attention supplémentaire de la part du personnel.
J'ai passé les 10 minutes suivantes à créer une expérience mémorable pour Travis. Des pétales de rose devaient être disposés en forme de cœur sur le lit avec une bannière de bienvenue pour sa retraite en solo. Il devait y avoir un service de champagne avec un toast spécial pour les nouveaux départs et la découverte de soi. J'ai fait une demande pour une attention particulière du personnel car j'allais célébrer mon indépendance et j'aurais besoin de soutien émotionnel. La réceptionniste était enthousiaste et a même suggéré d'ajouter un soin de spa gratuit pour la relaxation pendant cette transition. J'ai trouvé cela parfait en demandant de bien informer le personnel sur cette surprise planifiée pour moi-même. Je voulais le traitement complet dès mon arrivée. Elle a assuré que le week-end serait inoubliable. J'ai raccroché en me sentant mieux que depuis des mois. Je n'avais cependant pas terminé. J'ai appelé Jules pour lui demander une autre faveur hypothétique. J'ai demandé la façon la plus efficace pour faire parvenir une information aux bonnes personnes au moment exact. Il a répondu que cela dépendait de l'information. J'ai expliqué la situation avec Travis et l'hôtel. Jules est resté silencieux pendant un long moment avant de demander si j'allais vraiment le faire. Elle me pensait trop prévisible pour riposter et je voulais lui montrer son erreur. Tara travaille à la même agence de voyage que Nomi. Elles se parlent constamment. Tara pourrait se poser des questions intéressantes en entendant une rumeur sur le faux voyage de Nomi. Jules a demandé l'origine de cette rumeur. J'ai suggéré qu'une personne observant les détails pourrait mentionner avoir vu Nomi avec un homme dans une Lamborghini orange. Jules a ri en aimant ce plan. Tara vient parfois dans notre bâtiment pour déjeuner avec une femme de la comptabilité. Jules pouvait s'arranger pour la croiser et planter la graine sans être trop évident. Il m'a dit de lui laisser cette tâche. Le lendemain matin je me suis rendu au bâtiment de Travis en centre-ville. Son entreprise de WIT Digital Solutions occupait le 15e étage d'une tour en verre dans le quartier des affaires. Je me suis garé de l'autre côté de la rue pour attendre. À 11h30 Travis est sorti du bâtiment pour marcher vers le parking. La Lamborghini orange est arrivée dans la rue 5 minutes plus tard. Je pouvais le voir parler au téléphone en faisant probablement des projets pour son week-end romantique. Je l'ai suivi jusqu'à une salle de sport haut de gamme dans le quartier nord. Il s'est garé devant en prenant 2 places. Il est entré d'un pas fier avec des vêtements de sport coûtant plus d'euros que le loyer mensuel de la plupart des gens. J'ai attendu dans ma voiture pour observer l'entrée. C'était le lieu de ma première action directe. Travis est sorti 1 heure plus tard en transpirant avec un air satisfait. J'étais debout à côté de sa voiture. Je l'ai félicité pour sa belle voiture. Il m'a regardé de haut en bas en observant mes vêtements d'expert en sinistre et ma berline de 10 ans. Il m'a remercié. J'ai prononcé son nom en évoquant une amie commune. Son expression est devenue prudente et il a demandé son identité. J'ai nommé ma femme Nomi Fallon. J'ai regardé son visage assimiler l'information sans essayer de nier. Il a essayé de parler mais je l'ai interrompu en souriant. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter car je n'étais pas là pour causer des ennuis. Je voulais le remercier de m'avoir débarrassé d'elle. Il me rendait service. Il m'a dévisagé pour savoir si c'était un piège. J'ai continué mes explications sur ma connaissance de ce week-end à l'hôtel dans la suite présidentielle. Je voulais juste m'assurer de leur expérience la plus mémorable possible. Il a demandé mes intentions. J'ai suggéré avoir pris des dispositions spéciales pour le surprendre par l'attention reçue. J'ai tapoté le capot de sa voiture en marchant vers mon véhicule. Il m'a interpellé pour connaître le genre de disposition. Je me suis retourné pour lui offrir mon plus grand sourire. C'était le genre de disposition pour s'assurer que tout le monde sache exactement quel genre d'homme il était. Je suis parti en le laissant debout à côté de sa voiture avec une expression confuse. Je pouvais le voir sortir son téléphone dans mon rétroviseur pour appeler probablement Nomi. Il pouvait s'inquiéter de mes projets car l'anticipation rendrait la surprise réelle encore meilleure. Jules m'a appelé au travail cet après-midi-là pour annoncer la mission accomplie. Il avait croisé Tara au café et ils avaient parlé des plans pour le week-end. Il avait mentionné avoir vu quelqu'un ressemblant exactement à Nomi dans une voiture de sport orange distinctive. Tara avait l'air confuse car Nomi était censée passer la prendre pour leur voyage entre filles. Nomi n'avait jamais mentionné connaître un homme avec une telle voiture. Tara a essayé d'appeler Nomi directement dans le café mais n'a pas eu de réponse. Elle a laissé un message pour demander des explications sur le changement de plan. Elle voulait savoir si elle devait toujours faire ses valises pour le Wisconsin. J'ai ressenti une vague de satisfaction en voyant la toile se défaire exactement comme prévu.
Jules commençait à penser que ma femme n'était pas aussi intelligente qu'elle le croyait. Je suis rentré à la maison ce soir-là pour trouver Nomi dans la cuisine. Elle faisait les 100 pas en parlant au téléphone avec agitation. Nomi était pourtant fière de toujours contrôler chaque situation. Elle disait ne pas savoir de quoi il parlait et pensait à une erreur sur la personne. Elle a rapidement mis fin à l'appel en me voyant. J'ai demandé si tout allait bien. Son sourire semblait forcé en mentionnant une simple confusion concernant les plans du lendemain. Tara pensait l'avoir vu avec quelqu'un hier dans une voiture de sport orange. C'était ridicule selon Nomi car elle ne connaissait personne avec ce véhicule. J'ai hoché la tête avec compassion en disant que les gens voient parfois ce qu'ils veulent voir. Elle a demandé le sens de mes paroles et j'ai suggéré une plus grande capacité d'observation chez Tara. Le regard de Nomi était vif et calculateur. J'ai vu au-delà du masque qu'elle portait habituellement pour réaliser sa cruauté. Elle a annoncé aller finir de faire ses valises en refusant mon aide. Je lui ai crié de passer un merveilleux week-end pour obtenir tout ce qu'elle méritait. Elle s'est arrêtée au bas des escaliers pour me regarder fixement. J'ai simplement souligné son travail acharné méritant une pause. Elle a étudié mon visage pendant un long moment avant de monter sans un autre mot. Je me suis préparé à dîner pour regarder la télévision avec un grand sentiment de détente. Le lendemain, Travis DeWitt arriverait à l'hôtel Grand Luxe pour un week-end romantique avec ma femme mais aurait droit à une surprise très différente. Ce n'était que le début. Le vendredi matin est arrivé gris et pluvieux. Nomi a quitté la maison à 9h30 en embrassant ma joue pour me rappeler son retour le dimanche soir. Elle était très belle et avait toujours su se mettre en valeur pour attirer l'attention des hommes. Je lui ai dit de conduire prudemment et de m'appeler en cas de besoin. Elle a promis de le faire avec un regard étrange. J'ai attendu exactement 1 heure après son départ pour conduire jusqu'à Lake Geneva. Je n'allais pas rater la grande entrée de Travis à l'hôtel. Le Grand Luxe était élégant et très cher en euros. C'était le genre d'endroit pour les personnes fortunées voulant avoir des liaisons en toute discrétion. Je me suis garé avec une vue sur l'entrée principale pour attendre. Travis est arrivé à 14h15 au stand du voiturier dans sa Lamborghini orange. Il agissait comme le propriétaire des lieux avec son idée de l'élégance décontractée. Il portait des jeans de créateur et des baskets très chères. Sa chemise coûtait probablement plus d'euros que ma mensualité de voiture. Je l'ai suivi dans le hall en restant en retrait. Le personnel de l'hôtel l'a reconnu immédiatement avec une voix résonnant dans le hall en marbre. Le réceptionniste lui a souhaité la bienvenue au Grand Luxe car tout était préparé pour son week-end spécial. Travis avait l'air confus par ces mots. Le réceptionniste a confirmé son forfait de retraite en solo pour l'aider à célébrer son indépendance. Travis passait par plusieurs expressions pour assimiler la situation. D'autres clients dans le hall commençaient à prêter attention à la conversation. Travis a évoqué une erreur en baissant la voix. Le réceptionniste a joyeusement nié toute erreur car M. DeWitt avait spécifiquement demandé le forfait romance amélioré pour une personne. Il a détaillé les pétales de rose en forme de cœur et le toast spécial pour les nouveaux départs ainsi que le soin de spa gratuit. Le hall devenait plus silencieux avec de plus en plus de gens écoutant. Le visage de Travis devenait rouge en affirmant n'avoir rien demandé. Le réceptionniste a insisté sur son appel personnel pour modifier sa réservation suite à l'annulation de sa compagne. Une femme près du bureau du concierge a chuchoté à son mari et ce dernier a regardé Travis avec un amusement évident. Travis a parlé d'un malentendu en élevant la voix car il n'était pas la seule. Le réceptionniste a rappelé sa célébration spécifique d'indépendance avec un besoin de soutien émotionnel. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire mon entrée. J'ai interpellé Travis en traversant le hall avec un grand sourire. J'étais content de l'avoir attrapé. Il a fait volte-face et son visage a pâli en me voyant. Il a demandé la raison de ma présence. Je voulais m'assurer de la bonne réception de mon message concernant le week-end. J'ai parlé assez fort pour être entendu par tout le monde. J'espérais ne pas le déranger avec mon initiative d'améliorer son expérience. Il a demandé de quel message à propos de Nomi je parlais. J'ai annoncé son absence finale et je pensais devoir le prévenir avant qu'il ne se mette dans l'embarras. Le hall était devenu complètement silencieux et même le réceptionniste nous dévisageait. Travis a affirmé ne pas savoir de quoi je parlais mais sa voix manquait de conviction. Je lui ai dit d'arrêter car avec la suite présidentielle et le forfait romance il ne devait pas douter de ma perspicacité. Je me suis tourné vers le public grandissant. Ma femme était censée rejoindre ce gentleman pour un week-end romantique mais elle avait eu un changement d'avis.
Travis m'a traité de faux en reculant vers l'ascenseur. Je lui ai suggéré de l'appeler pour obtenir des explications. Travis a sorti son téléphone avec des mains tremblantes pour composer le numéro. L'appel est passé sur la messagerie vocale et son expression a changé. Il lui a demandé de le rappeler tout de suite en raison d'un problème. J'ai secoué la tête avec compassion en lui conseillant de ne pas retenir son souffle car elle était probablement à mi-chemin de la maison maintenant. Il a trouvé cela insensé. J'ai répliqué qu'il était insensé de penser pouvoir voler la femme d'un autre homme sans conséquence. J'ai regardé autour du hall pour m'assurer de l'attention de tout le monde. Je lui ai rappelé sa possession exclusive de la suite présidentielle avec ses pétales de rose. Le téléphone de Travis a vibré et il a répondu immédiatement. Il a remercié Dieu en entendant Nomi et a commencé à expliquer la situation avec la présence de son mari. Il s'est arrêté de parler et son visage est devenu blanc. Il a posé des questions sur l'identité de ce mari en prononçant mon nom. Je ne pouvais pas entendre Nomi mais je devinais ses paroles d'après l'expression de Travis. Il lui a rappelé ses mensonges sur son divorce soi-disant déjà finalisé. Sa voix dépassait à peine un murmure. Nomi nous avait donc menti à tous les deux. Travis a écouté un instant de plus avant de baisser le téléphone car elle avait raccroché. Il s'est excusé auprès de moi. J'ai tapoté son épaule avec un faux geste de sympathie. Je lui ai dit de regarder le bon côté des choses car il savait maintenant exactement quel genre de femme elle était avant de perdre plus de temps. Je me suis retourné pour partir puis je me suis arrêté pour le regarder à nouveau. Je lui ai souhaité de profiter de sa retraite en solo car le soin de spa était censé être très relaxant. Je suis sorti de l'hôtel en laissant Travis debout dans le hall avec des inconnus curieux et le personnel de l'hôtel. Je n'avais cependant pas terminé. J'ai conduit jusqu'à un café en bas de la rue pour appeler Jules. Il a demandé comment cela s'était passé et j'ai confirmé le succès inespéré de l'opération. Travis profitait actuellement de son week-end romantique seul et l'histoire de couverture de Nomi commençait à s'effondrer. Jules a demandé la suite des événements. Nous devions nous assurer d'informer tout le monde sur le type de personnes auxquelles ils avaient affaire. J'ai passé l'heure suivante dans le café à utiliser leur réseau sans fil pour créer des comptes anonymes sur plusieurs réseaux sociaux. J'ai publié un message soigneusement rédigé sur le forum communautaire de Lake Geneva. Le message racontait la scène embarrassante à l'hôtel Grand Luxe avec un homme découvrant l'absence de sa petite amie mariée. Le personnel de l'hôtel avait préparé un forfait spécial de retraite en solo avec des pétales de rose et un soutien émotionnel. Je me sentais mal pour toutes les personnes impliquées tout en m'interrogeant sur la moralité actuelle. J'ai inclus une photo de la Lamborghini orange de Travis dans le parking de l'hôtel avec la plaque d'immatriculation bien visible. La publication a suscité des dizaines de commentaires et de partages en une heure. Quelqu'un avait déjà identifié Travis grâce à sa plaque pour partager des liens vers ses profils de réseaux sociaux. Une autre personne avait reconnu la situation d'après ma description pour ajouter ses propres détails sur la scène dans le hall. L'histoire se répandait sur plusieurs plateformes le soir venu. L'entrepreneur à succès Travis DeWitt était devenu une mise en garde sur les dangers de fréquenter des femmes mariées. Je suis rentré chez moi très satisfait du travail de la journée. La voiture de Nomi était dans l'allée pour marquer son retour précoce de son faux voyage entre filles. Je l'ai trouvée dans la cuisine en train de faire les 100 pas et de parler à nouveau sur son téléphone. Elle a rapidement mis fin à l'appel en me voyant. J'ai noté son retour précoce et j'ai demandé comment s'était passé le Wisconsin. Elle a répondu que c'était bien sans vouloir croiser mon regard. J'ai demandé où était Tara car je les pensais partie jusqu'à dimanche. Tara ne se sentait pas bien et elles avaient décidé d'écourter le voyage. J'ai hoché la tête avec compréhension en espérant un prompt rétablissement pour elle. Nomi a étudié mon visage pour savoir jusqu'où allaient mes connaissances. Elle a finalement prononcé mon nom car nous devions parler de notre mariage. J'ai demandé de quoi il s'agissait. Elle a pris une profonde inspiration pour dire que les choses n'allaient pas bien entre nous depuis un moment. J'ai feint l'ignorance. Elle m'a dit d'arrêter de jouer car elle connaissait ma découverte au sujet de Travis. J'ai haussé les sourcils avec une fausse surprise pour demander de quel Travis elle parlait. Elle a répondu Travis DeWitt en m'accusant d'être allé à l'hôtel aujourd'hui. J'ai demandé de quel hôtel il s'agissait et son calme a finalement craqué. Elle m'a ordonné d'arrêter de faire semblant. J'ai répondu ne pas faire semblant mais j'essayais de comprendre pourquoi ma femme parlait d'un homme nommé Travis alors qu'elle était censée être dans le Wisconsin avec son ami. Elle m'a dévisagé pendant un long moment pour calculer ses options.
Elle a accepté de jouer de cette façon pour voir ma réaction quand tout le monde découvrirait quel genre de mari j'étais vraiment. J'ai demandé de quel genre il s'agissait. Elle m'a traité de mari espionnant sa femme pour saboter les relations par jalousie et humilier les gens en public pour fuir ses propres échecs. Je lui ai souri en demandant si c'était son histoire officielle. Elle a affirmé que c'était la vérité. J'ai alors conclu que nous verrions bien quelle version les gens trouveraient la plus crédible. Elle est sortie de la cuisine en trombe et je l'ai entendue monter les escaliers bruyamment. Elle est revenue quelques minutes plus tard avec une valise. Elle a annoncé rester chez Tara ce soir-là et nous réglerions les détails plus tard. J'ai demandé de quels détails elle parlait. Elle a mentionné le divorce ainsi que la maison et les comptes en euros. Elle s'est dirigée vers la porte puis s'est retournée. Elle me pensait très intelligent avec une victoire illusoire mais je n'avais aucune idée de ce que j'avais déclenché. Elle est partie. Je me suis versé un verre pour m'asseoir dans mon salon. Elle avait raison sur une chose. J'avais déclenché quelque chose mais j'étais loin d'avoir terminé. Les jours suivants se sont écoulés tranquillement avec un calme avant la tempête. Nomi restait chez Tara. Jules était devenu mon réseau de renseignements non officiels pour m'informer sur les actions de ma femme. Selon lui, Nomi passait son temps à passer des appels téléphoniques et à rencontrer des gens. Elle préparait quelque chose et j'avais le sentiment de ne pas l'apprécier. Mes soupçons se sont confirmés le mercredi matin. Ma superviseuse Janet Morrison m'a appelé dans son bureau avec une expression sérieuse. Elle a prononcé mon nom car nous devions discuter de certaines inquiétudes portées à son attention. J'ai demandé quel genre d'inquiétude. Cela concernait mon comportement en dehors du travail et plus spécifiquement des incidents impliquant du harcèlement avec l'humiliation publique de personnes privées. J'ai gardé une expression neutre en disant ignorer de quoi elle parlait. Elle avait reçu un appel hier d'une personne prétendant être traquée et harcelée par moi. Son ami était également visé. Cette personne affirmait avoir été suivie jusqu'à un hôtel où j'avais créé une scène publique conçue pour les humilier. J'ai trouvé cette version des événements très intéressante. Elle m'a demandé si je niais ma présence à l'hôtel Grand Luxe vendredi dernier. Je ne niais pas être allé que je ne vais car c'est un lieu public. Janet s'est penchée en arrière dans sa chaise. Elle a rappelé mes 15 années en tant que bon employé avec un travail solide et fiable. Je ne lui avais jamais donné de raison de remettre en question mon jugement. Elle devait cependant être au courant d'une éventuelle crise personnelle affectant mon comportement en dehors du travail. J'ai nié toute crise. Ma femme avait une liaison et je l'avais exposée. C'était son choix d'appeler cela du harcèlement. Elle affirmait la diffusion de fausses informations à son sujet sur les réseaux sociaux. Je n'avais rien publié de faux et chaque détail partagé était complètement exact. Janet a étudié mon visage pendant un long moment pour me donner un conseil à prendre au sérieux. Ma vie personnelle ne devait pas déborder sur ma vie professionnelle. Nous avions une réputation à maintenir et nous ne pouvions pas avoir d'employés impliqués dans des scandales publics. Je comprenais parfaitement. Elle a ajouté une directive pour gérer cette situation par les voies légales appropriées en cas d'escalade. Je ne devais pas prendre les choses en main. J'ai quitté le bureau de Janet pour appeler Jules. Je lui ai annoncé le début de son attaque pour me faire renvoyer. C'était prévisible et j'ai demandé d'autres nouvelles. Elle contactait des personnes de mon cercle social pour raconter sa version de l'histoire. Selon les sources de Jules, elle se présentait comme la victime d'un mariage abusif avec le courage de partir. Elle dénonçait un abus émotionnel en affirmant mon côté contrôlant et manipulateur depuis des années. J'avais soi-disant craqué lors de sa tentative de commencer une nouvelle relation. J'ai ressenti une vague de colère mais je l'ai réprimée car l'émotion ne m'aiderait pas maintenant. J'ai demandé des nouvelles de Travis. Il faisait profil bas car l'incident de l'hôtel était devenu viral sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas bon pour la réputation de son entreprise en euros. Apparemment plusieurs clients avaient déjà annulé des contrats. C'était une bonne nouvelle. Jules m'a conseillé la prudence. Nomi pourrait essayer d'obtenir une ordonnance restrictive en invoquant des abus. J'ai demandé sur quelles preuves elle s'appuierait. Elle n'avait pas besoin de beaucoup de preuves pour une ordonnance temporaire. Sa parole et un juge compatissant suffisaient. J'ai décidé de passer à l'offensive cet après-midi-là. Je me suis rendu à l'agence de voyage de Nomi. C'était une entreprise haut de gamme spécialisée dans les vacances de luxe pour des clients fortunés. Le bureau se trouvait dans une maison victorienne rénovée dans l'un des quartiers les plus chers de la ville.
C'était le genre d'endroit facturant des prix très élevés en euros pour le privilège de traiter avec des gens se considérant trop sophistiqués pour des agents de voyage ordinaires. Je me suis garé de l'autre côté de la rue pour attendre. Nomi est sorti du bâtiment à 16h30 avec son patron Soren Kirkpatrick. C'était un homme d'apparence distinguée dans les années 50. Il avait bâti la réputation de l'agence sur la discrétion et l'exclusivité. Ils étaient plongés dans une conversation et leur langage corporel n'indiquait pas une discussion agréable. Soren semblait faire la majeure partie de la conversation tandis que Nomi écoutait avec une posture de plus en plus défensive. Soren est parti et Nomi est resté sur le trottoir pendant plusieurs minutes pour parler sur son téléphone. Je pouvais voir son agitation même de loin. J'ai attendu son retour à l'intérieur avant d'appeler l'agence de voyage. Une femme nommée Melissa a répondu pour Kirkpatrick Travel en demandant comment m'aider. J'ai demandé à parler avec Soren Kirkpatrick concernant l'une de ses employées nommée Nomi Fallon. Elle a demandé le sujet de l'appel. J'ai répondu que c'était une affaire personnelle car j'étais son mari. Il y a eu une brève pause pour me demander de patienter. Soren a pris la ligne un instant plus tard pour se présenter. Je voulais le contacter directement car il y avait peut-être des malentendus sur la situation entre ma femme et moi. Il n'était pas sûr de la pertinence de cet appel. Je comprenais sa position mais il devait savoir une chose importante. Nomi utilisait son entreprise pour faciliter des relations personnelles avec des clients. La ligne est devenue silencieuse avant sa demande de précision. J'ai suggéré la rencontre de ma femme avec Travis DeWitt par l'intermédiaire de son agence pour une relation allant au-delà du cadre professionnel. J'avais des documents sur des réservations d'hôtels et d'autres preuves suggérant un mélange des affaires et du plaisir. Monsieur Kirkpatrick a trouvé ces accusations très graves. Elles l'étaient en effet et il méritait de les connaître avant leur révélation publique. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout de la ligne avant sa question sur le genre de documentation. J'ai mentionné des reçus d'hôtels et des preuves sur les réseaux sociaux ainsi que des déclarations de témoins. C'était le genre de choses très embarrassantes pour une entreprise fière de sa discrétion. Il a compris la situation. Je ne voulais pas causer d'ennui à son agence mais il devait être conscient du type d'employé qu'il avait. J'ai raccroché avec une sombre satisfaction. Nomi avait essayé d'utiliser ses relations professionnelles contre moi. Elle allait maintenant découvrir les règles de ce jeu car les deux pouvaient y jouer. Tara m'a appelé ce soir-là pour me demander de parler de Nomi et de la véritable situation. J'écoutais sa proposition. Elle a demandé à me rencontrer quelque part sans utiliser le téléphone. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café du centre-ville. Tara y était déjà à mon arrivée avec un air fatigué et stressé. Elle m'a remercié de ma venue lors de mon installation en face d'elle. J'ai demandé ce qu'elle avait sur le cœur. Elle a remué son café nerveusement. Nomi séjournait chez elle depuis samedi pour raconter sa version de l'histoire. Certaines choses ne concordaient pas selon Tara. J'ai attendu la suite. Nomi lui avait parlé de violence psychologique depuis des années en m'accusant de contrôler ses finances et de l'isoler de ses amis. Elle a demandé mon avis. J'ai trouvé cela complètement absurde. Elle nous connaissait tous les deux depuis 10 ans et je n'étais pas un mari violent. J'avais même été trop patient avec elle. J'ai demandé la raison de cette confidence. Tara avait l'air mal à l'aise car Nomi lui avait demandé de mentir pour elle. Elle voulait des témoignages sur mon comportement contrôlant et manipulateur. Tara devait dire s'inquiéter pour la sécurité de Nomi. J'ai demandé si elle allait le faire. Elle a refusé de mentir pour elle et de participer à son jeu. Elle a fouillé dans son sac à main pour sortir un morceau de papier plié laissé par Nomi chez elle. Je devais absolument le voir. J'ai déplié le papier pour trouver une liste manuscrite avec l'écriture distinctive de Nomi. En haut il était écrit stratégie de divorce. En dessous se trouvait une série de points importants. Il fallait établir un modèle d'abus émotionnel pour documenter mon comportement. Il fallait obtenir une ordonnance restrictive et geler les comptes conjoints en euros. Il fallait sécuriser la maison et les actifs. Il y avait une section pour les témoins de moralité avec Tara et d'autres personnes. Il y avait une campagne sur les réseaux sociaux prévue pour endommager ma réputation au travail. J'ai lu la liste 2 fois en sentant ma colère monter. Elle préparait cela depuis un moment. Tara a confirmé la durée de cette préparation sans lien avec Travis ou la liaison. Il s'agissait de me prendre tout mon argent en euros. J'ai demandé pourquoi elle me montrait cela. Elle a répondu que je ne méritais pas ses projets.
Tara était fatiguée d'être utilisée par des personnes se croyant plus intelligentes que tout le monde. J'ai plié le papier pour le mettre dans ma poche. Je l'ai remerciée. Elle a demandé mes intentions et j'ai promis de m'assurer de son échec. Tara m'a conseillé d'être prudent car Nomi était désespérée. Les personnes désespérées font des choses stupides mais les maris en colère aussi. Je me suis assis dans ma cuisine cette nuit-là pour planifier ma prochaine action. Nomi voulait jouer dur et elle allait apprendre une chose. J'étudiais le jeu depuis beaucoup plus longtemps qu'elle ne le réalisait. J'ai sorti mon téléphone pour commencer à passer des appels. Le lendemain matin a apporté un développement inattendu pendant ma préparation pour le travail. Ma sonnette a retenti et je pouvais voir un officier de police debout sur mon porche par la fenêtre. Il s'est présenté comme l'officier Martinez pour me parler d'une plainte déposée. J'ai demandé la nature de la plainte. Ma femme avait demandé une ordonnance restrictive temporaire en alléguant du harcèlement et un comportement menaçant. Je l'ai invité à entrer pour lui offrir du café. Il a refusé et a sorti un carnet. Il a demandé des détails sur mes interactions avec ma femme au cours de la semaine écoulée. J'ai donné un compte rendu factuel des événements récents incluant la liaison de Nomi. J'ai mentionné l'incident de l'hôtel en le présentant comme une confrontation avec l'amant de ma femme. L'officier Martinez a relayé les affirmations de Nomi sur ma traque et mes appels menaçants pour détruire sa réputation. J'ai nié les appels menaçants et j'ai expliqué ma visite à un seul hôtel pour la retrouver avec un autre homme. Sa réputation était détruite par ses propres actions. Il a demandé des documents prouvant la liaison. Je lui ai montré le reçu de l'hôtel avec les preuves des réseaux sociaux et la liste manuscrite de stratégie de divorce. L'officier Martinez a étudié la liste attentivement pour demander sa provenance. J'ai expliqué l'oubli de ce document chez son ami. Cela changeait les choses selon lui car prévoir de fausses accusations dans une stratégie de divorce était une affaire sérieuse. J'ai demandé la suite des événements. Il devait inclure ces informations dans son rapport pour l'audience prévue le lendemain matin. Je devais apporter ces documents avec moi. J'ai appelé mon travail pour me porter malade après son départ. J'ai passé la journée à me préparer pour l'audience en organisant mes preuves. J'ai appelé Jules pour lui demander de servir de témoin de moralité. Il a accepté tout en me prévenant de la laideur de la situation. Elle était prête à mentir sur des abus et pourrait mentir sur d'autres choses. Soren Kirkpatrick m'a appelé cet après-midi-là pour faire un suivi de notre conversation. Il avait examiné les dossiers des clients de Nomi et ses préparatifs de voyage au cours des 6 derniers mois. Certaines irrégularités l'inquiétaient comme des voyages personnels réservés sur des comptes professionnels ou des dépenses en euros impossibles à documenter. J'ai demandé s'il l'accusait de vol. Il y avait des questions nécessitant des réponses et il l'avait placé en congé administratif pour une enquête complète. C'est mieux que mes espérances car de potentielles accusations criminelles pour détournement de fonds détruiraient sa crédibilité. Je l'ai remercié pour l'information. Il a précisé la nature commerciale de l'enquête mais ces irrégularités étaient peut-être liées à ses relations personnelles. L'audience pour l'ordonnance restrictive a eu lieu le lendemain matin dans une petite salle d'audience avec un éclairage fluorescent et des chaises en plastique. Nomi était assise avec un avocat inconnu et avait l'air professionnel dans un tailleur strict. Elle a donné une performance convaincante lors de son tour de parole en parlant d'années de manipulation émotionnelle et de harcèlement croissant. Elle a affirmé mon habitude de surveiller ses communications pour la suivre et proférer des menaces. Son avocat a déclaré sa cliente sincèrement effrayée pour sa sécurité en raison de mon comportement erratique. C'était ensuite mon tour pour présenter le reçu de l'hôtel et les preuves des réseaux sociaux. J'ai surtout fourni la liste manuscrite de stratégie de divorce. J'ai expliqué le document au juge car ma femme prévoyait de porter de fausses accusations contre moi. C'était une stratégie calculée pour obtenir un avantage dans la procédure de divorce. Ces allégations n'étaient pas basées sur des abus réels mais sur un plan délibéré pour manipuler le système judiciaire. Le juge a étudié le document pendant plusieurs minutes avant de regarder Nomi pour demander une explication. Le calme de Nomi a légèrement craqué en affirmant son ignorance sur ce document jamais vu auparavant. Le juge a souligné son écriture distinctive. Elle a rétorqué sur la possibilité pour n'importe qui de l'écrire en m'accusant de sa création pour la salir. Le juge avait l'air sceptique face à cette stratégie détaillée pour faire de fausses accusations. L'avoir écrite équivalait essentiellement à admettre un parjure. Elle a nié l'avoir écrite mais sa voix s'était élevée sur la défensive. Le juge a refusé l'ordonnance restrictive car les preuves présentées ne démontraient pas une menace crédible de préjudice.
La documentation fournie par moi soulevait de sérieuses questions sur la motivation derrière ces allégations. Nous avons quitté le tribunal et l'avocat de Nomi l'a prise à part pour une conversation animée avec des gestes de colère. Jules a marché avec moi jusqu'au parking en jugeant la situation meilleure que prévu. Il a tout de même précisé son refus d'abandonner si facilement. J'avais raison de me méfier. J'ai reçu un appel d'un journaliste du journal local cet après-midi-là au sujet des allégations de harcèlement. Il a demandé un commentaire et j'ai demandé sa source sans obtenir de réponse. Il comprenait la tenue d'une audience aujourd'hui. L'ordonnance avait été refusée en raison de fausses allégations. J'ai donné un bref résumé de la situation avec la liaison de Nomi et sa stratégie documentée pour faire de fausses accusations. Il a demandé des preuves de ses affirmations. J'avais une documentation complète avec des preuves manuscrites de son plan pour manipuler le système judiciaire. L'article a été publié le lendemain mais ce n'était pas le coup bas espéré par Nomi. Le journaliste avait fait ses devoirs en incluant des informations sur l'ordonnance restrictive refusée et les doutes sur la crédibilité des accusations. L'article mentionnait surtout l'enquête en cours chez Kirkpatrick Travel pour remettre en question le comportement professionnel de Nomi. Le récit soigneusement construit par Nomi s'effondrait à la fin de la semaine. Tara avait refusé de soutenir ces allégations d'abus. Son patron l'avait placé en congé administratif et l'ordonnance restrictive avait été refusée. Sa tentative de manipuler les médias s'était retournée contre elle. Je n'avais cependant pas encore terminé. J'ai conduit jusqu'au restaurant chic le vendredi soir car Nomi et son cercle social aimaient s'y retrouver pour prendre un verre. Je la savais présente là-bas pour rallier des soutiens et contrôler les dommages causés à sa réputation. Je suis entré dans le bar pour la trouver assise à une table d'angle avec 3 autres femmes connues de divers événements sociaux. Je me suis approché de leur table pour demander à me joindre à elle. La conversation s'est arrêtée brusquement et le visage de Nomi a pâli en demandant la raison de ma présence. Je voulais m'assurer de la bonne information de ses amis pour leur faire entendre toute l'histoire. J'ai tiré une chaise pour m'asseoir en ignorant les regards gênés des autres femmes. J'ai demandé si Nomi leur avait parlé de sa liste de stratégies de divorce pour faire de fausses accusations contre moi. Nomi m'a ordonné de partir. J'ai continué en demandant la mention de l'enquête en cours à son travail pour des soupçons de vol. Elle a crié au mensonge. J'ai suggéré d'appeler Soren pour lui demander directement. Une des femmes nommée Linda nous regardait à tour de rôle pour demander à Nomi de quoi je parlais. Nomi m'a accusé de vouloir détruire sa réputation suite à son courage de me quitter. J'ai corrigé le tir en m'assurant juste de la vérité pour tout le monde. Leur ami avait une liaison avec un client en utilisant les ressources de l'entreprise pour faciliter ses relations personnelles. Elle prévoyait de faire de fausses accusations contre moi pour un avantage dans la procédure de divorce. J'ai placé des copies des documents pertinents sur la table avec les reçus d'hôtel et la liste de stratégies. L'enquête sur son lieu de travail y était également mentionnée. Elle pouvait lire par elle-même. Linda a pris la liste manuscrite pour la parcourir avec une expression changeante. Elle a demandé à Nomi si elle avait vraiment écrit cela. Nomi a nié en m'accusant d'inventer tout cela. Linda comparait l'écriture à un mot écrit par Nomi plus tôt pour constater une similitude évidente. Nomi ne pouvait pas croire à cette prise de position. Linda a nié prendre parti pour essayer juste de comprendre la réalité de la situation. Les autres femmes lisaient maintenant les documents avec des expressions de plus en plus sceptiques. L'une d'elles a interpellé Nomi pour souligner la gravité de la situation si même la moitié était vraie. Nomi a affirmé la fausseté de tout cela en me traitant de menteur manipulateur refusant la fin de notre mariage. Sa voix était devenue stridente pour sembler désespérée plutôt que crédible. Je me suis levé pour arranger ma veste en les laissant tirer leurs propres conclusions. Je pensais simplement à leur droit de savoir la véritable nature de la personne soutenue par elle. Je me suis éloigné en les entendant commencer à questionner Nomi de manière plus agressive. Son réseau social soigneusement cultivé commençait à s'effondrer. Mon téléphone a vibré dans le parking à l'extérieur avec un message texte d'un numéro inconnu. Je me croyais très intelligent mais je n'avais aucune idée de ses capacités car ce n'était pas terminé. J'ai souri pour supprimer le message. Nomi avait raison sur une chose. Ce n'était pas terminé. Elle avait tort sur l'identité du gagnant car la guerre ne faisait que commencer et je commençais enfin à m'amuser.